Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous faire ma vidéo puériculture. Mais pour ma défense, je voulais attendre 6 mois de ma fille pour vous faire une vidéo globale sur ces 6 premiers mois. Je vais donc tout vous présenter et en fait l'objectif premier était d'avoir le strict nécessaire, mais vraiment le strict nécessaire. Vous allez voir, je vais vous dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas achetées tout de suite. On a vraiment attendu de voir si on en ressentait vraiment le besoin. On a vraiment essayé de faire le plus minimaliste possible. Après, bien entendu, il existe aussi des façons plus minimalistes que la mienne, vraiment au niveau puériculture, vous allez voir. En tout cas, pour nous, c'était vraiment le strict nécessaire. J'ai tout noté sur mon téléphone pour ne rien oublier. Le premier achat vraiment très important, c'est où va dormir son petit bébé. Nous, on a fait le choix d'acheter un lit cododo parce que j'allaite et je voulais vraiment que mon bébé soit à ma disposition et que je sois à sa disposition aussi. Que tout soit très rapide la nuit et que je me lève pas, etc. Surtout que dans notre cas, donc par rapport à notre mode de vie, on n'a pas encore de chambre pour notre fille. Donc, elle dormait forcément avec nous. Donc, le plus simple, c'était un lit cododo. J'ai cherché sur internet un petit lit cododo. J'en voulais un vraiment écologique déjà, non nocif, vraiment avec des matières naturelles. Donc j'en ai trouvé un vraiment trop joli, totalement sain, vraiment aucun produit nocif dessus. C'est un lit cododo de chez Leander que j'ai pris chez Prairie Mood, qui est d'ailleurs un site vraiment génial. Pour tout ce qui est produits bébé vraiment sain, vous pouvez y aller les yeux fermés. Leur sélection est génialissime. Donc j'ai pris le lit cododo donc de chez Leander sur ce site avec la table à langer. Alors le lit cododo, ce qui est bien, c'est qu'il est en chaîne. Il est très pratique, vraiment tout est naturel, tout est sain, même la peinture, le truc, vraiment tout est nickel de chez nickel. Et en fait, il y a un petit filet. Donc on peut soit l'utiliser en cododo, soit l'utiliser en petit berceau. Donc ça c'est vraiment pratique parce qu'il a des petites roulettes. Et nous au début quand notre fille est née, on prenait en fait le lit, on le ramenait dans le salon, comme ça elle était avec nous dans le salon. Il fallait absolument que je voie ma fille en fait tout le temps, même quand elle faisait sa sieste. Donc on la ramenait avec nous dans le salon, au moins elle était là et je pouvais la voir. Donc voilà, c'est super pratique parce que c'est vrai que j'avais vu des lits cododo vraiment très beaux, mais ils ne faisaient que cododo. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de barreaux ou de fermeture sur un des côtés pour qu'on puisse avoir tout le champ libre entre le lit des parents et le lit cododo. Avec celui-ci, vous avez un petit filet qui se ferme, donc vous êtes en toute sécurité si vous voulez le mettre ailleurs ou si vous avez décidé en cours de route de ne plus faire de lit cododo. Il va jusqu'à 6 mois, donc ça c'est vraiment très bien. Je sais plus combien de kilos exactement, je crois 10-11 kilos. Donc voilà, ça vous fait vraiment vos 6 premiers mois. Vous avez un lit très bien pour votre enfant. En ce qui concerne la table à langer, donc je l'ai prise aussi sur Prairie Mood, donc de la marque Leander. Pareil, tout est écologique, tout est sain pour votre bébé, il n'y a aucune matière nocive, donc c'est exactement ce que je voulais. On va dire que j'aurais peut-être pu me passer d'une table à langer si on va être ultra minimaliste. Par exemple, une de mes sœurs n'a pas pris de table à langer, elle se débrouillait pour changer son bébé dans le salon, dans la chambre, etc. Moi perso, j'ai fait le choix d'en avoir une pour stocker vraiment tous les produits, tous ces trucs, que ce soit vraiment nickel. J'ai fait le choix de prendre une table à langer parce que vous allez le voir, j'ai pas pris par exemple de commode. Donc il nous fallait vraiment un endroit où stocker ses couches, ses produits. On a pris celle de chez Leander qui est vraiment très bien, elle est très belle. Vraiment je l'adore. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des paniers au niveau des étagères. Donc on a un big panier pour ses couches, un autre panier avec tous ses produits lavants, nettoyants, ses crèmes cicatrisantes, le sérum physiologique. Et on a également un panier où on stocke ses gants et ses lingettes réutilisables. Ce que j'ai beaucoup utilisé aussi au début quand elle est née, c'est le coussin d'allaitement ou le coussin de grossesse que j'ai beaucoup utilisé pendant la grossesse aussi. Et je l'ai utilisé quand je l'allaitais pour me caler un petit peu, pour m'aider, pour me poser et tout ça. Donc ça c'était très agréable et je l'ai aussi utilisé pour la poser elle sur le canapé quand elle était toute petite. Maintenant je le fais plus du tout parce qu'elle gigote un peu dans tous les sens, mais au début voilà, je faisais une forme de U et je la mettais vraiment comme ça, je la posais, je la calais et elle était vraiment très bien. C'était très pratique, ça m'évitait d'acheter un, comment ça s'appelle, Kukuna Baby, un truc comme ça pour poser son bébé. Donc voilà, au début, je la posais que sur ça. Et par la suite, pour la poser, donc quand elle commençait vraiment à bouger, on a acheté un transat. On a acheté celui de chez Baby Bjorn parce que en fait, il est très bien. Il est ergonomique en fait, donc quand elle est calée dedans, elle est très très bien calée. Et en fait, il bouge quand elle bouge. Il est assez pratique, d'autant plus qu'on peut totalement le plier. Donc on peut le transporter facilement partout. On l'avait carrément pris avec nous en Martinique, voilà, on l'a pris, on l'a mis en bagage hors gabarit, on l'a pris avec nous. Pour la poser à la maison, c'est vraiment très pratique, il est vraiment très léger, il est super beau. Nous on a pris le gris et il me semble aussi qu'après en fait il s'adapte aux enfants un
peu plus grand pour s'asseoir, mais sans les anneaux de protection. Voilà, donc je le trouve vraiment très très bien. C'est un achat qu'on est vraiment très content d'avoir fait. Quand on mange, on la pose. Quand je dois me doucher rapidement, bah voilà, je la prends avec moi dans la salle de bain, je la pose dedans. Bien entendu, on la laisse pas toute la journée dedans, il vaut mieux éviter. Mais il sert vraiment beaucoup à la maison et c'est un achat qu'on est très très content d'avoir fait. En termes de portage, alors ce qu'on a pris déjà quand elle était toute petite, c'est une écharpe de portage, celle-ci de chez Love Radius, qui est vraiment très bien. La matière est très agréable, elle est vraiment très douce et on a pris la sling parce que c'est beaucoup plus simple à utiliser qu'une écharpe basique et on l'a beaucoup utilisée. Même monsieur l'a utilisée, moi aussi, surtout quand elle était bébé et que je voulais par exemple me faire à manger, faire un peu de ménage, faire un peu de rangement et que voilà, elle voulait pas rester allongée seule, je la prenais en écharpe et c'est vraiment très pratique. Le seul petit truc, c'est que ça fait un peu mal au dos quand même. Là aujourd'hui, si je la prends, franchement je tiens pas très longtemps parce que là elle fait pratiquement 8 kg, un peu plus de 8 kg, donc on va dire que c'est un portage d'appoint. C'est très très bien pour les nouveau-nés, vraiment je l'adore. Je la recommanderais sans hésiter à une amie qui a un bébé parce que je trouve ça vraiment très pratique pour avoir les mains libres et pour continuer à faire des activités qu'on a envie de faire, même par exemple de travailler, d'écrire, de lire, tout ça c'est top. Voilà, je vous recommande vraiment une écharpe de portage. Il en existe vraiment des tonnes et des tonnes sur le marché, vraiment on a eu beaucoup de mal nous à choisir. Je vous avais d'ailleurs demandé des conseils sur Instagram et celle-ci était beaucoup revenue. Ensuite on a pris un porte-bébé, donc on a pris le porte-bébé de chez Neobull. Celui-ci c'est le Neo il me semble. Voilà comment il se présente. Une fois qu'il est bien réglé, c'est assez simple d'utilisation. Nous on l'a beaucoup utilisé quand on est parti en vacances, voilà, ça aide pour les visites, pour se balader. Et on l'utilise aussi parfois à la maison quand elle a besoin d'être près de nous. Voilà, on la met dedans et on continue à faire nos activités. Celui-ci est très bien puisqu'il est physiologique, il me semble que la matière est bio. Et ce qui est très important, c'est que le porte-bébé soit physiologique pour votre petit bébé parce que il y en a plein en fait des porte-bébés qu'on pense être physiologiques et très bons pour le corps du petit bébé, mais en fait pas du tout. Et ça j'étais très étonnée. Et d'ailleurs je vous avais demandé des conseils pareil sur Instagram parce que voilà, je m'y connaissais pas vraiment, j'avais pas fait de grandes recherches et au final ceux que je pensais qui étaient bien, en fait pas tellement. Et celui-ci était beaucoup revenu, donc voilà, on a pris celui-ci et on en est vraiment très content. D'ailleurs on peut le porter de différentes façons, soit devant, soit dans le dos. Par contre faites attention, il faut quand même éviter de porter son bébé face au monde en fait. Vous savez, celui-ci on peut le mettre devant, mais on peut pas mettre le bébé face au monde. Le bébé sera forcément de mon côté pour qu'en fait son dos soit bien arrondi, parce que si son dos donne sur mon corps ici, en fait son dos sera droit, tout ira en fait sur ses parties intimes, sur ses jambes. C'est vraiment pas top au niveau position. Donc voilà, vraiment privilégier des porte-bébés physiologiques. Il y en a quand même pas mal et c'est quand même mieux, je dirais, pour votre bébé qu'il ait une position confortable et qu'il respecte vraiment son corps. Ensuite, pour tout ce qui est poussette et siège auto, j'ai une amie qui m'a recommandé la poussette Doona. Et au début, je connaissais pas du tout, je l'avais vue nulle part, mais vraiment nulle part, je n'avais jamais entendu parler. Donc elle m'a dit, si j'ai un conseil à te donner, prends la poussette Doona. Je lui ai dit, ok, j'irai voir. Et je suis allée voir, mais cette poussette, c'est la vie. En sachant qu'elle correspond totalement à mon mode de vie et elle correspondait totalement au moment où ma fille est née, parce que ma fille est née fin septembre. Et je savais personnellement qu'à l'arrivée de l'automne-hiver, j'allais pas faire des balades dans les parcs dehors. Donc j'avais pas vraiment besoin de poussette. À la base, je ne voulais pas acheter de poussette en fait. Je m'étais dit de toute façon, voilà, j'ai les moyens de portage, j'aurai un siège auto et puis basta, pas besoin, puisque je vais pas me retrouver à faire des balades dehors en automne-hiver avec un nourrisson en fait. Voilà, je voulais vraiment pas. Du coup, quand j'ai découvert cette poussette, je me suis dit non mais attends, c'est pas possible, j'en ai entendu parler nulle part, personne n'en parle ni rien, c'est quoi ce truc? Donc je me suis renseignée, j'ai regardé toutes les infos, comment l'utiliser et je me suis dit mais cette poussette c'est un truc de fou. En gros, la poussette Doona c'est quoi? C'est un siège auto qui se transforme en poussette en un clips, mais vraiment un clips, je rigole pas, c'est tu la tiens, t'appuies, hop, boum, t'as les petits trous qui tombent et ton siège auto se transforme en poussette. C'est de la bombe atomique, mais vraiment ce siège auto c'est la vie, mais vraiment c'est je crois le meilleur achat qu'on ait fait pour tout ce que je vous ai présenté. Là c'est vraiment le best, mais vraiment le best. Alors donc on l'utilise en siège auto normal, donc nous on a pris également l'Isofix pour bien la mettre facilement, mais sérieusement on l'a utilisé en vacances et dans d'autres voitures sans l'Isofix et ça se fait très très bien aussi. En fait c'est la poussette et le siège auto
ultra pratiques qui existent sur le marché. Un siège auto, ensuite dès qu'on sort, hop, aller faire des courses rapidement, aller chez la famille ou chez le médecin, on appuie, il y a les roues qui sortent et ça se transforme en poussette. Et ce qui est top aussi, c'est qu'on l'a prise également en vacances. Donc on est parti en Martinique avec et en Turquie avec, et c'est de la bombe atomique. C'est-à-dire que dans les taxis, bah j'ai mon siège auto, voilà, j'ai pas besoin d'en avoir un autre. Dans notre voiture de location, bah voilà, on avait notre siège auto, mais on avait également aussi la poussette. Donc voilà, ça réduit considérablement les éléments. Et par rapport aux avions, parce que je pense qu'on aura la question, en fait nous on a réussi à la faire monter, mais ça dépend en fait des aéroports et ça dépend des compagnies, donc renseignez-vous à l'avance. Donc soit part en soute tout de suite, soit part en soute après. On a même réussi aussi à la faire rentrer carrément dans l'avion, et l'hôtesse de l'air l'avait prise et l'avait mis de côté. Mais voilà, ça dépend sur qui vous tombez, comment, etc. Vraiment c'est assez aléatoire. Et nous on avait pris sur 4 vols, et sur 4 vols c'était différent en fait. Voilà, donc voilà, il faut un peu s'adapter, mais en tout cas, nous c'était très pratique de l'avoir partout avec nous, et on se disait mais on a trop de chance d'avoir cette poussette siège auto parce qu'elle est vraiment trop pratique. Ça évite de mettre le bébé dans le siège auto, ensuite de devoir sortir la poussette du coffre. Imaginez quand il pleut, voilà, sortir la poussette, reprendre le bébé, le remettre dans la poussette, etc. C'est extrêmement chiant. Donc voilà, si j'ai un truc à vous recommander, vraiment, c'est la poussette Doona, que je surkiffe. Ensuite, pour la baignoire, on a choisi la petite baignoire de chez Stock, qui est vraiment très pratique puisqu'elle se plie. Voilà, et moi je voulais pas avoir une baignoire comme ça énorme dans ma salle de bain, surtout que j'ai pas une big salle de bain, j'aurais pas pu ranger la baignoire ailleurs, etc. parce qu'elle a pas de chambre, enfin voilà. Donc on en a choisi une, la pliante, qui est vraiment très pratique. Franchement, j'ai rien à dire, voilà, on l'a calée entre la machine à laver et sa table à langer, elle se voit même pas. Donc on la ressort, on la déplie, hop, on remplit son petit bain. On a pris en fait le kit avec le transat de bain, donc on en est vraiment très satisfait. Donc si vous n'avez pas beaucoup de place, ou si vous ne voulez pas avoir une baignoire en plus, si vous voulez avoir une petite baignoire pliante, celle-ci est géniale. Concernant la baignoire, j'aurais peut-être pu m'en passer. En gros, on allonge le bébé vraiment dans le bain, totalement, hein, avec un tout petit peu d'eau. Donc là, on consomme pas beaucoup d'eau, et on peut nettoyer le bébé comme ça. Nous, on n'a pas fait ça. Je sais pas, j'étais pas très rassurée en fait à l'idée de faire ça, mais je pense que ça peut être une alternative. N'hésitez pas à regarder sur internet, à avoir toutes les infos pour le faire en toute sécurité. J'ai également pris un tire-lait pour faire du stock de lait quand je suis pas là, ou juste de stock si jamais il m'arrive quelque chose et que je suis absente pendant X temps, enfin voilà. Donc j'en ai pris un, j'ai pris celui de chez Mam qui est vraiment très bien, c'est le 2 en 1. Je vous en avais parlé dans ma vidéo allaitement que je vous mettrai si vous voulez en barre d'infos, et dans le petit également. Il est très bien puisqu'il s'utilise à la fois en manuel et à la fois en électrique. Donc voilà, on peut soit l'utiliser à l'extérieur, on prend juste le petit biberon avec la petite poignée et c'est tout, ou alors à la maison en électrique, et je trouve qu'il est vraiment très bien. Il a un petit coussinet qui ne fait pas du tout mal en fait à la poitrine, contrairement à d'autres, même si la tétrelle est adaptée, en fait au bout d'un moment ça fait mal, mais avec le MAM en fait j'ai pas du tout de douleur. Il extrait le lait vraiment très rapidement, très bien. Donc voilà, c'est celui que je préfère, et pourtant j'en avais testé un qui coûte beaucoup plus cher, et franchement je préfère largement le MAM qui est très abordable. Dès sa naissance, on a également pris un portique que j'avais acheté chez Etsy, vraiment super joli, matière naturelle, vraiment très bien, et j'ai adoré puisqu'en fait donc la créatrice proposait un mobile Montessori, donc à des couleurs noires et blanches, et vraiment il était très beau. Ma fille a pu vraiment le regarder très tôt puisqu'il y avait le contraste noir et blanc. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait les bébés, les nourrissons, on voit déjà très très mal quand ils sont petits, ils voient carrément, enfin vraiment très très flou, ils ne voient pas les couleurs. Donc le fait de mettre des couleurs comme ça contrastées, noir et blanc, les aide beaucoup pour leur éveil. Donc le mobile, c'est de la méthode Montessori, il s'appelle Munari, il est vraiment très beau, et il y en a d'autres en fait qui sont fournis, donc d'autres mobiles. Maintenant on n'utilise plus le mobile noir et blanc, il y en a d'autres, et ce qui est très pratique aussi, c'est qu'il se plie en fait, et c'est exactement ce que je cherchais. Je voulais vraiment un portique qui se plie, que je puisse ranger, donc on le met dans le dressing et il ne gêne pas. Dès sa naissance, on a également pris un tapis d'éveil, donc on a pris celui de chez Leewood. Il est vraiment trop beau, la matière est naturelle, on a plein de textures, on a un miroir, on a des pompons, on a une texture qui fait du bruit. Il est suffisamment épais pour les premiers mois,
Par contre, quand bébé commence un peu à se lever, donc moi elle fait des abdos tout le temps et à relâcher sa tête comme ça, bah là par contre c'est plus assez épais. Donc voilà pour le tapis, on va dire que jusqu'à 4-5 mois il est très bien seul, et après quand le bébé commence à bouger, bah voilà, faut pas hésiter à mettre un truc en dessous pour renforcer la protection. Et le dernier achat qu'on ait fait, qu'elle a d'ailleurs utilisé le jour de ses 6 mois, c'est une chaise haute. Donc on a choisi celle de chez Child Home. On a choisi celle-ci parce qu'en fait elle peut faire 3 niveaux différents, ce qui est vraiment très bien parce que nous à la maison on mange essentiellement sur une table basse. Et après, comme on va déménager, on ne sait pas trop si on aura une table de taille normale, ou alors on pourra aussi avoir un îlot central ou un espèce de plan de travail en fait assez haut dans la cuisine. Au moins ça nous laisse le choix, et on sait que cet achat ne sera pas obsolète quand on va déménager, puisqu'elle fait 3 niveaux différents, donc c'est très pratique. Actuellement on n'utilise que le premier niveau, donc vraiment en chaise basse normale, qui est très pratique pour nous. Et après on verra comment est-ce qu'on va l'adapter. Et elle est plutôt très bien, les coussins sont vraiment bien, c'est très joli, très mignon. Par contre on l'avait reçu avec pas mal de défauts, notamment la tablette en bois que je ne vous recommande pas du tout. Alors déjà elle arrive avec des défauts, et ensuite à chaque lavage en fait elle s'est abîmée. En une semaine elle s'est totalement abîmée, c'était une catastrophe, et pourtant je l'ai pas lavée avec des trucs très agressifs quoi, j'utilise que des produits naturels, et en fait le bois s'est abîmé très vite, donc la qualité est médiocre. Ensuite on a pris une tablette la tablette en plastique, et là par contre aucun souci, elle est nickel. Donc si vous voulez vous diriger vers celle-ci, ne prenez surtout pas la tablette en bois. Et voilà pour cette vidéo, moi je vous ai tout dit. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je mettrai à jour tout ce qu'il y a à mettre à jour. Si j'ai oublié des choses, je les mettrai également à cet endroit là. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche pour être mis au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Moi je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.